Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, chers téléspectateurs des Héritage TV. Surtout à vous qui suivez l'émission après moi de partout où vous êtes. Je vous salue encore. Bonsoir. Alors, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver chaque mercredi soir, enfin de partager ensemble la parole de Dieu. La joie dans mon cœur est immense de vous retrouver encore. C'est toujours quelque chose de fascinant, de bien, de parler de Jésus et que vous êtes là, écouter et mûrir encore de plus en plus dans la foi chrétienne, c'est une bonne chose. Alors, sans plus tarder, on va débuter notre émission de ce soir. Comme je vous l'avais promis, je ne suis pas seul dans cette émission. Quand on a divisé l'année, Dieu nous a fait grâce d'avoir un invité spécial venu du Pays-Bas, qui est aussi fils du pays, qui est en train de nous enseigner sur un thème très intéressant. Alors, je vous demanderai de ne pas quitter devant votre poste téléviseur et d'être toujours connecté avec nous. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité de ce soir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Nathan. Merci. Amen. Alors, pour nos téléspectateurs, peut-être qui ont loupé l'émission de la fois dernière, ils aimeraient vous connaître qui vous êtes. Oui, absolument. Donc, encore une fois, je suis vraiment heureux d'être ici ce soir à nouveau. Et voilà, je m'appelle Eric Bonimpa. Donc, je suis assistant pasteur d'un pas centre chrétien à La Haye, qui est l'une des églises du Benelux. Et l'apôtre Yvan est le père de cette merveilleuse commission. Et je rends grâce à Dieu aussi pour leur vie, parce que si je me tiens ici, c'est parce que, voilà, donc c'est à cause c'est grâce au prix payé, au sacrifice enduré pour que nous puissions, nous les enfants, nous tenir sur leurs épaules. Et je rends grâce à Dieu. Vraiment, je bénis Dieu pour la vie de l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves, pasteur Modestine et pasteur Abi. Et aussi le pasteur Christian Saboukoulou, qui est mon pasteur, donc superviseur des églises du Benelux. Donc je rends grâce à Dieu pour ça. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui est importante. Comme Nathan l'a mentionné, nous allons parler de... Parce que au début, nous avons d'abord parlé de l'identité. Et ce que nous voulons faire maintenant, c'est maintenant de voir, maintenant que nous sommes conscients de notre identité, qu'est-ce que nous pouvons faire. J'aimerais juste revenir un peu sur ce que nous avons vu lors de la dernière session. Nous avons pris le texte de base qui est dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Et je vais juste relire encore cette portion d'écriture parce qu'elle va beaucoup nous aider dans ce que nous allons voir par la suite. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus, la version Louis II. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ce que nous allons voir maintenant, c'est comme nous avons vu, c'est parce que toutes les composantes de cette portion d'écriture révèlent notre identité. Notre identité en Christ est la combinaison de ces différentes caractéristiques qui sont mentionnées dans cette portion d'écriture. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Lorsqu'on est conscient maintenant de notre identité, ce qu'il faut comprendre, et j'aime souvent le dire, c'est que il existe à l'intérieur de toute personne, qu'on soit chrétien ou pas, le désir de s'accomplir, de vivre une vie significative. Et cela, en fait, s'explique dans 1 Genèse chapitre 26, parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc, il y a à l'intérieur de toute personne le désir de vouloir vivre une vie d'impact, de vivre une vie significative. Et cela s'explique justement dans Genèse 1, chapitre 26. Et cette portion d'écriture nous révèle qu'en fait, c'est que comme nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est normal que nous voulons vivre une vie en fait d'impact. L'homme est appelé à dominer dans une sphère d'influence. Et cela va de soi. Maintenant, pour pouvoir opérer dans la sphère d'influence, il faut découvrir le couloir dans lequel nous avons été appelés. J'aimerais juste prendre un instant et élever la voix. Parce que ce que nous allons voir aujourd'hui est très important. Et j'aimerais vraiment recommander cet instant dans les mains du Seigneur. Alors nous allons prier. Père de grâce, nous te prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que tu nous parles. Il t'a plu, Père, que nous commencions par l'identité. Maintenant, nous allons toucher un point qui est important, c'est maintenant comment découvrir notre appel et l'accomplir. Père, dans le nom de Jésus, parle à nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs afin, Père, que tu mets dans nos cœurs ce que tu as prévu pour nous. Il est dit que c'est la révélation de ta parole qui donne l'intelligence et la compréhension simple. Père, agis.
afin, Seigneur Père, qu'au sortir de cette émission, de ce temps que nous avons mis à part, que nous puissions dire que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous avons parlé de ta part. Nous te recommandons, Seigneur, tout ce qui sera dit, communique-nous la sagesse, l'intelligence de pouvoir parler, Seigneur Père, avec clarté, et que tu inspires les pensées de nos cœurs ainsi que les paroles de nos bouches, et qu'à la fin de cette émission, que seul Jésus soit élevé, glorifié et exalté au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Alors, comme je le disais, comme on a vu maintenant l'identité que nous avons en Christ, maintenant nous pouvons parler du faire. Parce que j'avais expliqué donc, lors de la première émission qu'il était important d'abord de comprendre qui nous sommes avant de faire. Parce que si nous commençons par le faire, on risque d'attacher notre identité à ce que nous faisons, or que ce que nous faisons n'est pas ce que nous sommes. Nous sommes définis par ce que Dieu dit. Nous sommes ce que nous sommes parce que Dieu l'a dit. Amen. Alors, lorsque nous parlons de l'identité, nous répondons à la question « Qui suis-je » Lorsque nous parlons par exemple des choses que nous pouvons faire, nous parlons en fait du potentiel. Qu'est-ce que je peux faire Et l'une des choses que j'aimerais d'abord revenir dessus qui est important, c'est que chacun de nous a reçu quelque chose. Voilà. Chacun de nous a reçu quelque chose. Chacun de nous a quelque chose qu'il peut utiliser afin de glorifier le Seigneur. Amen. Dans la parole de Dieu, lorsque nous allons par exemple dans le livre de Matthieu, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons lire ici dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Donc c'est une longue portion d'écriture, mais je vais la résumer. Cette portion d'écriture, on parle de la parabole des talents. Et cette parabole des talents, elle est magnifique parce qu'elle nous révèle effectivement... N'oublions pas que quand Jésus parle en parabole, en fait, il convoie une vérité essentielle. Et nous devons comprendre en fait, ce que Jésus est en train de nous dire au travers de la parabole des talents. Il explique ici que le maître a laissé à chacun de ses 3 serviteurs des talents, en leur donnant la consigne de les fructifier. Cette portion d'écriture nous révèle que le premier avait eu 5, le deuxième en avait eu 2 et le dernier en avait eu 1. Mais chacun a reçu des talents. Et cela nous montre en fait que chacun d'entre nous, on a reçu quelque chose. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas reçu des talents. Non, on a reçu des talents. Maintenant, que tu en sois conscient ou pas, c'est autre chose. Mais personne n'est venu accompagner qui que ce soit. Non. N'oublions pas que dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il est dit que nous sommes appelés à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Comment pouvons-nous annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière si on n'est pas conscient de ce que nous avons reçu? Et dans la parabole qui nous est donnée dans Matthieu 25, 14 à 30, on nous explique effectivement que les talents que Dieu nous a donnés, nous devons les fructifier. Celui qui ne les a pas utilisés, on a fini par les retirer. Et il a été qualifié de serviteur infidèle. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il faut découvrir ces talents. Il faut découvrir quelle est ma particularité. Yes. L'une des choses que j'aime dire, lorsqu'on est dans la sacrificature, Dieu parle et Dieu révèle. Lorsque je me tiens dans la sacrificature, Dieu parle à mon cœur, il révèle les choses. Parce que n'oublions pas, celui qui a intérêt à ce que nous accomplissions les bonnes œuvres qu'il a prévues pour nous avant la fondation du monde, c'est lui. Et j'aime souvent dire ceci, Nathan, c'est que Dieu est un homme d'affaires. Oui. Quand Dieu investit quelque chose dans quelqu'un, il attend un retour sur investissement. Yes. Dieu a mis des dons et des talents en nous. Et Dieu ne va pas permettre que ce qu'il a mis en nous ne soit pas utilisé à bon escient. Amen. Et ça, il faut le comprendre. Donc, Dieu a mis des dons et des capacités en chacun d'entre nous. Et nous devons les découvrir. Voici pourquoi, lorsque je me tiens dans le lieu secret, je dois poser la question à Dieu. Je dis, Seigneur, quelle est ma forme? Quelle est ma particularité? Parce que c'est ça qui va donner, en fait, qui va comment dirais-je, me conduire dans la sphère dans laquelle le Seigneur m'a appelé. Dans le livre il y a une parabole, enfin, il y a une histoire, pardon, c'est pas une parabole, mais c'est une histoire qui est assez importante. Et cette portion d'écriture, elle a changé ma vie. C'est une histoire en fait qui est connue dans les Écritures. On parle en fait de la veuve qui est allée voir le prophète Élie parce que les huissiers étaient venus réclamer de l'argent que son mari avait laissé, parce que le prophète qui est son mari avait laissé des dettes. Et ce qui est important, c'est que quand elle va voir le prophète, elle demande au prophète de l'aider. Le prophète lui pose la question, qu'as-tu à la maison ou qu'as-tu chez toi? Amen. Donc cette portion d'écriture, on peut la retrouver dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. La veuve se présente devant le prophète Élie. Écoutez bien ceci. Elle se présente devant le prophète Élisée, pardon. Oui. Elle se présente devant le prophète Élisée. Elle lui soumet un cas. Et elle dit bien, mon mari t'a servi. Mon mari faisait partie de tes serviteurs. Donc son mari laisse un témoignage. Mais il laisse aussi une situation financière très compliquée. Yes. Le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prie pas pour elle. Le prophète ne donne pas de l'argent. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'as-tu chez toi?
Et cela est important parce que cela, par la suite, on va comprendre qu'elle avait la solution à ses problèmes pendant tout ce temps. Mais elle n'était pas consciente. Et lorsque je me disais cette portion d'écriture, le Seigneur m'a révélé, il m'a dit, Eric, il y a des dons et des... Parce que les dons que Dieu nous donne, c'est pour effectivement le servir, mais c'est pour aussi prendre soin de nous. Et ces dames se promenaient avec des compétences, avec une solution à ces problèmes, sans en être conscient. Quel est le flacon d'huile que tu as chez toi dont tu n'es pas conscient? Amen. Quel est le flacon d'huile? Quelle est cette compétence que tu as, que tu n'as pas encore découvert et développée, qui peut répondre à tes besoins et faire en sorte que tu puisses accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur t'appelle? Éphésiens chapitre 2, verset 10, qu'est-ce qu'il nous a dit? Dieu nous a créés à l'image de son Fils. Nous sommes un chef-d'œuvre créé à l'image de son Fils unique, afin d'accomplir les bonnes œuvres qu'il a prévues pour nous avant la fondation du monde. Donc chacun de nous est appelé à accomplir de bonnes œuvres. Mais si on ne découvre pas les dons que nous avons, comment on va accomplir les bonnes œuvres? Ces bonnes œuvres, nous les accomplissons par la découverte de ce que nous avons, le développement de ces compétences, et de pouvoir maintenant en fait nous déployer afin que nous puissions glorifier. Dans la première émission qu'on a eue, on a expliqué que nous sommes un sacerdoce royal. Et dans le sacerdoce royal, c'est deux mots. Donc c'est le sacrificateur et le roi. Le roi est appelé à dominer, à régner dans une sphère d'influence. Je dois découvrir la sphère d'influence. Et généralement, le don que nous découvrons, que nous développons, va nous conduire. Parce que les Écritures déclarent que c'est les dons d'un homme qui lui ferait un chemin et l'amène à s'asseoir auprès de grands. Amen. Maintenant, comprenons une chose. La différence entre un don et un talent. Oui. Ici, on n'est pas en train de parler de capacité spirituelle. On est en train de parler de choses naturelles. Chacun de nous est né avec une aptitude. On parle ici de don parce que le don, c'est quelque chose qui est inné. Et chacun de nous a reçu des compétences. Mais ces compétences sont encore, en fait, je dirais, à l'état encore, je dirais, c'est comment dirais-je, c'est comme de l'or qu'on découvre dans la terre, à l'état brut. Donc il y a un travail qui doit être fait, il doit être raffiné. Oui. Donc chacun de nous, nous avons des dons. Et ces dons, on doit les découvrir. J'avais, il n'y a pas longtemps, lorsque j'avais un atelier avec les jeunes, j'avais fait, en fait, j'avais soumis aux jeunes un tableau avec les différentes, je dirais, capacités ou prédispositions. Et ce tableau comprend pratiquement, je dirais, une cinquantaine de capacités. Donc, il y a la capacité d'adaptation, il y a la capacité d'analyse, la capacité à bâtir, la capacité à coacher, la capacité à manager, la capacité à conseiller. Derrière chaque capacité, il y a en fait, par exemple, sur la capacité d'adaptation, il est dit la capacité à s'adapter facilement aux changements et à s'adapter à son environnement. C'est une capacité. Généralement, les gens qui ont ce genre de capacité sont des gens qui peuvent s'adapter dans toutes sortes de contextes. Et ça, c'est une compétence. Lorsque, bien sûr, elle est développée. Elle est d'abord une capacité. Ensuite, il y a la capacité à manager. Il y a des gens qui ont cette capacité, qui ont, je dirais, cette prédisposition. Parce que quand on parle de capacité, on parle de prédisposition. Écoutez-moi bien. Il y a une différence entre... C'est-à-dire, on découvre une prédisposition. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut maintenant l'exploiter, l'utiliser. Non. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand les gens découvrent leur aptitude, le danger qu'il y a, c'est que maintenant, les gens s'empressent pour aller maintenant offrir leurs compétences. Or que non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si je découvre ma capacité, je dois d'abord la développer. Cela est important parce que souvent, les gens découvrent des capacités. On a vu, par exemple, des gens, par exemple, qui, dans les églises, qui connaissaient un peu la parole de Dieu et qui avaient une éloquence à parler, à communiquer. On a fait des pasteurs. On a dit, ah, mais toi, tu parles bien. Quand tu exhortes bien. Et la personne, on a fait pasteur. Or que non. Avoir une capacité, avoir, je dirais, une prédisposition. Lorsqu'on voit qu'une personne a une prédisposition, il y a un travail qui doit se faire. De la même manière, comme on a dit, lorsqu'on prend une pépite d'or dans la terre, il y a un travail de raffinage qui doit être fait. On ne prend pas l'or de la terre et on l'amène au marché. Non. Il faut que l'or soit raffiné. De la même manière, tout don que nous avons doit être raffiné, ou sinon il ne sert à rien. Et comme on a vu en fait ici, les différentes capacités, bon la liste elle est longue, hein, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que derrière chaque capacité ou chaque prédisposition se cache un talent, bien sûr s'il est développé. Maintenant, comment de manière concrète on peut découvrir ces capacités? Je dirais souvent, c'est que les capacités peuvent s'exprimer de manière inconsciente. Ça veut dire que parents, si vous êtes parents, observez vos enfants quand ils sont dans un environnement où personne ne les observe. Quand ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont en train de jouer. Vous allez voir une capacité.
De la même manière aussi, si par exemple, quand on prend le temps de poser la question aux personnes qui nous entourent, moi, souvent, enfin, je me rappelle au début, je posais la question à mon époux, je dis, chérie, qu'est-ce que tu vois en moi? Parce qu'il y a des compétences que j'avais découvertes, que j'avais développées, mais il y en avait d'autres que je n'avais pas découvertes. Et quand on pose la question aux gens qui sont autour de nous, ils vont vous dire. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être votre conjoint, ça peut être vos frères. Donc, bien sûr, des personnes qui vont dire la vérité. Parce que ça va vous donner une piste, et ensuite, ça permettra de pouvoir maintenant vous investir dans ce talent, dans ce don, pardon, et de le développer pour qu'il devienne un talent. Parce que c'est quand il devient un talent. Les Écritures déclarent que c'est les talents d'un homme qui ouvre les portes, non pas les aptitudes. Pasteur, il y a quelque chose que vous avez dit, et ça a augmenté quelque chose dans ma tête. Par rapport à la veuve qui avait de l'huile, le prophète lui a recommandé d'aller même acheter. Elle a découvert le potentiel et elle est devenue businesswoman directement. Alors, on peut avoir des choses en nous et par ignorance, la chose, elle continue d'être là sans être utilisée. C'est à ce moment-là on retrouve peut-être des gens qui peuvent écrire, des gens qui peuvent faire des choses, parce que aussi, il y a aussi une influence culturelle, pasteur. Absolument. Une influence culturelle qui nous bloque à ne pas faire certaines choses, disant que c'est pas pour nous. Imaginez quelqu'un qui a la passion d'écrire et qui ne connaît pas comment est-ce qu'il doit savoir ou comment est-ce qu'il doit se stabiliser, les mentorats de ces genres de choses, peut-être ça n'existe pas, mais il faut oser. Avant que le pasteur continue, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut oser. Si tu as quelque chose de nouveau qui n'existe pas dans le milieu où tu es, ça ne signifie pas que c'est à mettre à terre et ensevelir, mais c'est quelque chose aussi à travailler dessus. Oui, absolument. Et ce que tu dis, Nathan, est très pertinent parce que je l'avais parlé samedi lors de l'enseignement. C'est vrai que la culture dans laquelle, en fait, je dirais la culture en général, lorsqu'on regarde même en Occident, les missions en Afrique, se focalise en fait sur... des études ont été démontrées qu'il y a 7 formes d'intelligence. Et l'une des formes d'intelligence qui est la plus mise en avant, c'est l'intelligence académique. Donc, qui est la capacité, en fait, à retenir des choses. Or que c'est une forme d'intelligence parmi 7 autres formes d'intelligence. Donc, si la personne ne rentre pas dans l'intelligence académique, on dira, ah, cette personne, elle n'est pas intelligente, elle est bête. Or que non. C'est juste que jusqu'à présent, en fait, ces études n'avaient pas révélé qu'il y avait d'autres formes d'intelligence. Donc, je dirais, effectivement, donc, il y a l'élément culturel qui fait que les gens, en fait, se retrouvent coincés, comment dirais-je, dans un couloir qui n'est peut-être pas forcément la leur. Or que cette personne, peut-être, elle a une autre forme d'intelligence. Dieu voulant, donc on aura l'occasion de parler des 7 formes d'intelligence. Mais je dirais, il y a cet élément, effectivement, culturel qui cale les gens ou parque les gens dans une forme d'intelligence. Ensuite, maintenant, ce qu'il y a aussi qui est important, c'est le mentorat. Je dis souvent aux gens, la Bible nous dit ceci, si tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui te confiera ce qui est à toi? Donc, même si, lorsque tu découvres en fait une capacité, une aptitude, moi, ce qui m'a aidé, j'ai compris que chaque fois que je découvre une capacité, on peut se former. Mais le mentorat est la chose la plus, comment dirais-je, en tout cas la plus parlante. Parce que le mentorat, c'est quoi? Le mentorat, c'est une personne qui est là où tu veux aller. Et qui va t'enseigner ce que tu dois recevoir et t'éviter de traverser comment dirais-je, d'expérimenter les choses mauvaises que lui a expérimentées. En fait, il te fait gagner du temps. Et dans le mentorat, en fait, c'est quand tu vas vers une personne qui va te mentorer, les gens veulent qu'elle soit payée pour ça. Or que non. Il y a une phase de préparation qui n'est pas évidente. Ça veut dire que, bon, je vois Nathan est dans un couloir vraiment qui m'inspire et je sais que j'ai des aptitudes. En tout cas, j'ai une inspiration par rapport à ça. J'ai un battement de cœur par rapport à ça. Disons comme ça. J'ai un battement de cœur par rapport à ça. Et je vois que Nathan, il opère déjà là. Mon attitude devrait être que je vais chercher Nathan. Lui dire, Nathan, je veux juste être à côté de toi. Juste voir comment tu opères. Même si je ne suis pas rémunéré. Mais au moins, je sais que je vais apprendre. Je sais que je vais apprendre. Et ce que je vais retirer de là sera beaucoup plus valable que si Nathan me donnait de l'argent. Je dis souvent, lorsque Dieu te donne une connexion avec une personne influente, une personne qui est riche ou qui a une influence dans un secteur particulier, la pire chose que tu peux lui demander, c'est de l'argent. Mais son temps, c'est la chose à demander. De s'asseoir à ses pieds, d'écouter la personne, de voir comment la personne opère, de voir comment la personne se comporte.
et de pouvoir acquérir une sagesse. Donc je dirais qu'une fois que tu as découvert ces talents, cherche dans ton environnement. Peut-être que la personne qui peut faire ton mentorat ne sera pas dans ton environnement immédiat, mais elle peut peut-être dans un environnement peut-être un peu plus éloigné. Mais c'est à toi de faire cette recherche, d'aller chercher une personne qui est en train de faire. Est-ce que, si tu es dans la mode, cherche une personne qui est déjà dans la mode. Si tu es sportif, si tu aspires par exemple à exercer une profession sportive, cherche une personne qui est dans ce domaine-là. Si tu veux par exemple te lancer dans l'entrepreneuriat, cherche une personne qui est dedans, qui va te conduire, qui va te, comment dirais-je, t'amener à avancer, afin que tu puisses maintenant aussi acquérir la sagesse et que tu puisses toi aussi maintenant te déployer. Et ça, c'est ce qui fait défaut. Les gens, il y a l'impatience. Et c'est vrai que maintenant, dans les temps où nous sommes avec les réseaux sociaux, les gens ont moins la patience de pouvoir en fait être préparés. Or que lorsqu'on lit les Écritures, toutes les personnes que Dieu a appelées, il y a toujours eu un temps de préparation. Il y a un temps de préparation. On ne s'élève pas du jour au lendemain et on rentre dans son appel. Non, ce n'est pas vrai. David, ça a pris presque plusieurs années. Lorsque nous regardons tous les hommes, que ce soit Paul, toutes les personnes que Dieu a appelées, il y a eu un temps de préparation. Donc même quand tu découvres cette capacité, il faudra accepter de passer par le chemin de la, comment dirais-je, de l'apprentissage. Et cela est important. Alors, il y a quelque chose que vous venez de dire là, et j'aimerais que vous puissiez y revenir, si je peux dire ça comme ça. La plupart des temps, il y a des choses que le chrétien, quand il s'agit de certaines choses, ils ont tendance à avoir de la réticence. Vous avez parlé de la mode. Et quand on parle de la mode, des fois, certains se disent non, c'est pour le païen, des histoires comme ça. Si on parle de cinéma, danse et autres choses, mais ce sont des choses, des compétences que les gens peuvent avoir, mais qu'ils n'exploitent pas et qu'ils ne découvrent pas au fil du temps. Et ça meurt avec eux et ils n'arrivent à rien du tout. Ça, je pense, Nathan, c'est la conséquence de mauvais enseignements. Il y a eu, aujourd'hui, lorsqu'on regarde, par exemple, pendant un long moment, et Dieu merci, maintenant ça change, on pensait que lorsqu'une personne venait dans une église et qu'elle recevait le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, que la personne était appelée aux 5 ministères. Appelée à être prophète, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, voilà. Or que non. Il y a certaines personnes, effectivement, qui sont appelées à ces 5 ministères. Mais ce n'est pas toute l'église. Donc, si les gens ne sont pas dans ces 5 ministères, ils sont appelés à quoi? Ce n'est qu'il n'y a pas longtemps qu'il y a commencé à avoir des enseignements sur les 7 sphères d'influence qui, en fait, façonnent en fait, la société. Il y a les médias, il y a l'art et loisirs, il y a les affaires, il y a la politique, il y a la religion, il y a la famille, il y a l'éducation. Donc ça, c'est 7 sphères d'influence sur lesquelles les chrétiens sont appelés. Maintenant, il faut pouvoir en fait communiquer, en fait enseigner les gens. Dans nos assemblées, nous avons des gens qui sont appelés dans la politique. On a des Joseph, on a des Daniel. Regardez par exemple, lorsque vous prenez, la fois dernière, j'ai fait, lorsque j'avais un atelier avec les hommes, j'ai expliqué en fait, je montrais en fait que depuis Genèse jusqu'à, quand on lit toutes les Écritures, toutes les personnes avec qui Dieu a travaillé n'étaient pas des religieux. Toutes les personnes avec qui Dieu a travaillé n'étaient pas des religieux. Abraham était un homme d'affaires. Moïse, que nous connaissons, Moïse était aussi un chef d'État. Moïse avait fait l'école de Pharaon, l'école à l'époque en Égypte. C'est des écoles en fait militaires, des écoles en fait un peu comme West Point, où il avait reçu en fait, parce que Moïse était appelé aussi à être Pharaon. Il était appelé aussi à être un leader. Donc Moïse était un leader politique. Abraham était un homme d'affaires. Isaac était un homme d'affaires. David était un chef d'État. Daniel et Joseph étaient aussi des hommes d'État. Donc on voit différents profils. Donc, vouloir croire aux chrétiens qu'aller dans la mode, ce n'est pas biblique, c'est erroné. Montrez-moi, quand on regarde toutes les personnes que Dieu a utilisées, avec des profils différents. Il y avait des hommes d'affaires, et dans le ministère de Jésus, on avait de tout. On avait Pierre, on avait tous. Donc, ce qui est important ici à comprendre, c'est que c'est erroné de dire aux chrétiens que la mode, ce n'est pas biblique. Non. Si nous avons des gens qui sont appelés dans la culture, dans la couture, dans la mode, il faut que ces personnes
puisse être enseigné. Parce que l'objectif, c'est quoi? L'objectif est de communiquer la valeur du royaume de Dieu dans ces domaines. Amen. Chacun de nous est appelé dans une sphère d'influence afin d'y amener le règne de Dieu. Donc, nous sommes appelés, en fait, à amener la culture, la valeur et les normes du royaume de Dieu dans les différentes sphères d'influence. Si je suis appelé dans la sphère des affaires, je dois apporter la culture et les valeurs du royaume de Dieu là. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 qu'on a vu, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, nous sommes appelés, celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, afin d'annoncer ses vertus. Donc, j'annonce les vertus de Dieu. Quand je vais dans la politique, si je suis appelé dans la politique, j'annonce les vertus. Ça veut dire que les mêmes sentiments qui étaient en Christ sont en moi. J'amène l'amour, j'amène la paix, j'amène le fruit de l'esprit dans cette sphère d'influence. Yes. Ça peut être les médias, loisirs et l'art, ça peut être les affaires, ça peut être la politique, ça peut être le sport, ça peut être la famille, ça peut être la religion. Dans chacune de ces sphères d'influence, conscient de mon identité, on revient encore à l'identité, je suis conscient de mon identité, j'ai découvert mes capacités, je les ai développées, maintenant je rentre dans ces sphères d'influence afin de faire de ces nations des disciples. Le mot nation, c'est ethnos, qui veut dire en fait une catégorie de, comment dirais-je, de personnes qui appartiennent en fait à une même ethnos, à une même, comment dirais-je, à un même corps métier. Les avocats, le corps des avocats est une ethnos, le corps des médecins est une ethnos, le corps des hommes d'affaires est une ethnos, le corps des politiciens est une ethnos. Donc quand je connais mon identité, j'ai développé les capacités que j'ai découvertes, maintenant qui deviennent des talents, maintenant je rentre dans la sphère d'influence pour amener la norme, la culture et les valeurs du royaume des cieux afin de dominer dans ma sphère d'influence. Alors, c'est beaucoup plus intéressant. On était en train de parler sur un thème très intéressant, découvrir son appel en Christ et accomplir sa destinée. Où on était en train de voir sur les talents qu'on a et des capacités que nous avons que des fois on ignore même qu'ils sont là et que on ne sait pas comment les utiliser. Et là, on est presque à la fin de cette émission, donc je vais laisser le pasteur placer un autre mot et prier pour toi, afin que Dieu puisse t'aider à découvrir qui tu es et quel couloir tu dois exercer, afin que tu puisses être à l'aise l'endroit où tu vas être. Bienvenue, pasteur. Amen. Vraiment, je crois que cette thématique que nous venons d'aborder, elle est très importante. Et dans le temps qui nous a été imparti, on a essayé de parler de l'identité, de parler aussi des capacités, du potentiel. Mais j'aimerais faire cette prière afin vraiment de faire comprendre à chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour accompagner quelqu'un. Chacun de nous a une spécificité. Yes. De la même manière que dans une main, il y a 5 doigts. Chaque doigt a sa taille, à sa morphologie et à sa fonction. Yes. Et chacun de nous est appelé à accomplir de bonnes œuvres. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Et comme on a vu, il est important de connaître l'identité. Et j'insiste dessus, de connaître l'identité d'abord. Et quand on lit 1 Pierre chapitre 2, verset 9, on explique en fait notre identité. Chaque caractéristique en fait, forme notre identité. Maintenant, ce que j'aimerais faire, juste avant de prier, c'est vraiment encore demander à toute personne, et vraiment, parce que les Écritures disent une chose qui est importante. Il dit que c'est la volonté de Dieu que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Être sauvé, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Jésus n'est pas allé à la croix pour que nous soyons seulement sauvés, non. C'est pour que nous parvenions aussi à la connaissance de la vérité. Quelle vérité? De notre identité et ce pourquoi nous sommes appelés à accomplir sur la terre. Posez-vous cette question. Jésus est allé à la croix afin que toi et moi, que nous soyons délivrés des ténèbres et que nous soyons mis dans son royaume de lumière. Si le plan de Dieu était seulement de sauver l'humanité, au moment où on fait la prière du salut, on aurait été automatiquement emporté aux cieux. Amen, dans les cieux, au paradis. Mais Dieu nous a laissés sur la terre. Pourquoi, à votre avis? C'est parce qu'il y a des choses à accomplir. Yes. Les dons, les capacités que nous avons, c'est sur la terre. Au ciel, on n'aura pas besoin. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce que Dieu a mis en nous, c'est pour la terre. Lorsqu'on partira, on rejoindra la mère patrie, les dons, les capacités ne serviront à rien. C'est ici. Donc, je nous demande vraiment d'être conscients de cela, de refuser le statu quo, de refuser de ce qui se dit. D'où l'importance aussi, et je finis par ce point, d'être dans un bon environnement. Un environnement qui est propice pour qu'on puisse éclore. Faire la prière du Seigneur, si je ne suis pas encore conscient de mes capacités, prier du Seigneur. Montre-moi à ce à quoi tu m'as appelé. Voilà. Et cela est important parce qu'une fois qu'on découvre une capacité, on la développe. Et Nathan, ce qui est merveilleux, c'est que
Plus quand tu découvres une capacité et que tu es fidèle dans la gestion de cette capacité, Dieu révèle d'autres capacités. Dieu m'avait révélé ma capacité dans la communication et cela m'a ouvert à d'autres capacités. Oui. Et je me rends compte que dans chaque saison aussi, Dieu révèle les capacités. Parce que dans chaque saison, il y a des œuvres à accomplir. Quand je suis rentré en 2025, je sais que si Dieu permet que je rentre en 2025, c'est qu'il y a des choses à accomplir. Je dis, Seigneur, il y a des choses à accomplir. Il y a une vision que Dieu me donne. Maintenant, dans la vision, il y a une provision. Et dans cette provision, il y a aussi des capacités. La provision peut être matérielle, elle peut être humaine, mais là aussi, en termes de dons, en termes de capacités. Donc quand je rentre en 2025, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Il me montre ce qu'il veut que je fasse en cette année. Maintenant, est-ce que dans ce qu'il me montre que je vais faire, est-ce que j'ai toutes les capacités? Si je ne les ai pas, Seigneur, parle-moi. Peut-être que cette capacité sera peut-être pourvue par une connexion. Parce que Dieu, peut-être cette capacité, il n'a pas mis en moi, mais il me donne Nathan, qui a cette capacité, qui est une provision pour moi dans l'accomplissement de cette vision. Donc cela est important. Donc faire une prière du Seigneur. Révèle si cette capacité est en moi, parce que tu m'as montré la vision. Donc Seigneur, ouvre mes yeux. Laisse-moi voir ce à quoi tu m'appelles à faire dans cette saison, en 2025. Maintenant, nous sortons nous sommes en train de rentrer dans la deuxième partie de l'année. C'est le moment de dire, Seigneur, la première année est passée. Le premier semestre est passé. Mais refusons de rentrer dans le deuxième semestre sans accomplir ce pourquoi Dieu nous a amenés en 2025. Amen. Yes. Alors nous allons faire cette prière. Père Céleste, toi qui es la source de tout don parfait et de toute grâce excellente, nous venons à toi avec reconnaissance, sachant que tu es le Père des Lumières et qu'il n'y a ni changement ni ombre due à des variations. Seigneur, aide-nous à découvrir les dons que tu nous as accordés dans ta bonté. Éclaire notre esprit pour que nous puissions reconnaître les talents, les capacités que tu as placés en chacun de nous. Guide-nous, ô Dieu, dans le développement de ces dons, que nous puissions les cultiver avec diligence et sagesse, sachant qu'ils viennent de toi et sont destinés à te servir. Jésus, toi qui es le cep, aide-nous à demeurer en toi, afin que nous puissions porter du fruit en abondance. Que l'utilisation de ces dons glorifie le Père et témoigne que nous sommes des disciples de Jésus. Et que le Saint-Esprit nous inspire et nous fortifie pour que nous utilisions ces dons, ces capacités, non pas pour notre propre gloire, mais pour l'édification de ton Église et l'accomplissement de ta volonté. Père, que nos vies soient des témoignages de ta grâce et de ta bonté, portant du fruit en abondance pour ta gloire, au nom de notre Seigneur Jésus. Ainsi nous avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Alors, on est à la fin de cette émission. C'était un grand plaisir d'être toujours avec vous. Et merci à ces gens-là qui nous suivent de partout. Écrivez-nous si vous avez des questions sur 61 977 552. Vous pouvez avoir des réponses à vos questions et le pasteur sera disponible à répondre à vos questions. Merci et bonne suite du programme à Héritage TV. Bonsoir.